Welcome back sur Touch of BTV. Alors aujourd'hui on est dans le segment conseil. Dans le segment conseil, je vais partager avec vous 5 astuces pour lutter contre la procrastination. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo. Alors pour définir la procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre une tâche à plus tard, voire dans la plupart des cas de remettre la tâche au lendemain. Donc moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup eu de problèmes et je lutte toujours avec d'ailleurs, et je vais partager avec vous 5 astuces pour lutter contre la procrastination. Alors tout d'abord, la première astuce toute simple que moi j'ai jugé utile et que je juge utile jusqu'à présent, c'est de faire des to-do list, de faire une to-do list avec les tâches que l'on a à faire durant la journée et commencer juste simplement avec une tâche le matin, à midi et le soir, donc avec 3 tâches par jour, et puis commencer à ajouter des tâches graduellement au fur et à mesure que l'on aurait terminé à faire les tâches que l'on aurait déjà posées au préalable, que l'on aurait déjà faites au préalable. Deuxième astuce, commencer simple. Alors ça peut paraître bête, mais je pense que ça sert à rien de mettre plusieurs tâches sur une to-do list et pour après s'en mêler les pinceaux et ne plus rien faire à la fin. Donc commencer simple avec 3 tâches ou même 2 tâches réparties dans la journée auxquelles on s'assure qu'elles ont été complétées. Troisième astuce, prévoir des planeurs, des agendas. L'agenda ainsi que le planeur, ça va vous permettre d'avoir une visualisation sur votre journée, votre semaine et votre mois, et ainsi vous serez un peu plus alerte sur ce que vous avez à faire, sur le temps imparti qui vous reste, etc. Donc moi je vous conseille d'avoir un agenda. Je pense que c'est beaucoup plus pratique. Moi c'est ce que j'utilise. J'utilise un planeur journalier, et au jour le jour je vois les tâches que j'ai à faire, etc. Et mon planeur est doté d'une to-do list. Donc en fait dans mon planeur il y a déjà la to-do list et c'est à moi de la remplir. Donc ça m'aide largement à ne pas avoir quelque chose d'autre à côté. J'ai mon planeur avec ma to-do list déjà intégrée, et tout ce que j'ai à faire c'est de noter du plus urgent au moins urgent, comme ça en dégressif. Ça me permet d'avoir une visualisation sur mes tâches. Quatrième astuce, découper les tâches en fait. C'est mieux de découper les tâches que de les poser en gros blocs comme ça. Si vous avez une tâche vous savez que ça va vous prendre peut-être 3 heures, 4 heures de temps, au lieu de mettre cette grosse tâche là plus une autre en dessous, vous prenez d'abord cette tâche là et vous la décortiquez pour que ça vous fasse une to-do list en fait sur cette même tâche en peut-être 3 ou 4 points, pourquoi pas. Donc voilà pour la 4e astuce. Et en bonus que je peux rajouter pour éviter la procrastination, je pense qu'il faut aussi éviter la distraction, parce que des fois ça va en corrélation. On procrastine parce qu'on est occupé à faire autre chose qui n'est pas forcément utile à notre projet ou à ce qu'on s'est fixé en amont. Donc je pense que enlever la distraction, ou du moins la réduire, ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'il y a à faire. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire, même quand on n'a pas envie de le faire. J'espère que ce segment vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye.